Vous avez pris maintenant l'habitude de suivre notre rendez-vous mensuel avec le président de Max pour le point presse d'avant-conseil communautaire. Un conseil consacré jeudi dernier au vote du budget. Regardez. Ce nouveau budget de Max voit la mise en place du dernier tiers de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 2016 est donc la dernière des 3 années de lissage de cette TEOM. On a mis un taux tous les ans, de telle façon à ce qu'au bout des 3 ans, on ait atteint le produit de TEOM qui était demandé, mais en contrepartie, nous avons baissé les taxes locales. Donc, moi je peux même lui dire, la TEOM en 3 ans, elle a emporté de 100%. Mais dans le même temps, les taux sur la taxe d'habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti, ont baissé à concurrence de 34%. Avant, les déchets étaient fiscalisés. Tout ce qui a été la part déchets a été identifié et mis sur la TEOM. Donc, l'année prochaine, on pourra facilement se comparer. Il n'y aura plus cette montée, on sera à des taux, sans progression TEOM ou pas, on a fini notre montée en puissance sur la TEOM, c'est la dernière année. Parmi les grandes orientations budgétaires de Max, la transition énergétique représente environ 17 millions d'euros sur un budget de 86 millions. Une transition énergétique qui passe pour la communauté de communes et son président par la production d'énergie renouvelable. Et donc, l'appel à projet, là, celui qu'on lance, c'est la volonté d'impulser la production d'énergie renouvelable sur le territoire de Max. On va sélectionner des candidats qui vont nous proposer des modèles de production locale. Est-ce que ça sera du solaire? Est-ce que ça sera de l'hydrolien? Est-ce que ça sera de la biomasse? C'est à eux de le définir. Mais après, l'entreprise qui sera sélectionnée, qui a répondu, ne sera qu'un partenaire. Là aussi, pour faire vivre la dynamique territoriale, l'idée c'est que sur un sujet aussi important, on puisse faire participer l'ensemble des acteurs. Les acteurs privés, on vient d'en parler, avec celui qui va réaliser le diagnostic, les acteurs publics qui peuvent pour partie exister avec Enerland pour les bâtiments publics, les collectivités locales, communes, communautés, et surtout la volonté de faire intervenir au sein de cet ensemble les citoyens directement à travers notamment du financement participatif, c'est-à-dire la capacité des gens à intégrer ce modèle de production locale et d'être acteurs donc directement de leur territoire sur un enjeu qui pour nous est essentiel. Une participation citoyenne que souhaite étendre le président de Max pour 2017, avec la mise en place d'un budget participatif pour rendre les habitants du territoire acteurs des transformations locales.